Say then, echo then talk. Say then, echo then talk. Welcome to say then, echo then talk. Oh, yeah. Welcome to say then, echo then talk. Oh, yeah. Welcome to say then, echo then talk. Say then, echo then talk. Bye bye. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une vision assez spécifique de la repentance, du pardon divin. Ça vient d'un extrait audio qu'on a reçu. Bonjour. Oui, une vision particulière qui met l'accent sur des conditions très précises. Voilà, l'objectif c'est de bien comprendre ce qui est demandé selon cette source pour obtenir ce pardon. Absolument. Et d'emblée, ce qui ressort, c'est une démarche qui va plus loin que juste reconnaître sa faute. La source fait une distinction très nette entre confesser et déclarer. Ah oui. Confesser et déclarer. Oui, c'est un point central, on va y revenir. D'accord. L'extrait parle aussi de la repentance comme un renouvellement de l'intelligence du cœur. En gros, aimer ce qui vient de Dieu au quotidien et puis détester l'inverse. C'est ça, une sorte de discipline quotidienne du cœur. Mais c'est surtout l'application pratique qui m'a semblé assez exigeante. Il y a un exemple très concret. Oui, l'exemple de l'adultère. Et là, attention, la définition est très particulière dans cet extrait. Ah oui, c'est-à-dire ? Mais l'adultère y est défini comme une relation avec une femme mariée. C'est le statut de la femme qui compte pour qualifier l'acte, pas forcément celui de l'homme. Tiens, c'est précis ça. Et donc, pour être pardonné dans ce cas-là, qu'est-ce que la source demande ? Ce n'est pas juste prier Dieu, j'imagine. Ah non, pas du tout, selon cette source. C'est beaucoup plus âgé, direct. La procédure est radicale. Oubliez la confession juste entre soi et Dieu. Alors quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Première étape. La confession. La personne doit aller voir le mari de la femme concernée. Directement ? Exactement. Lui avouer l'acte. La source est très claire là-dessus. Waouh. Ça doit être terrible. Mais ce n'est pas tout, vous disiez. Il y a la déclaration aussi. C'est ça. Après la confession de l'acte, vient la déclaration. Et là, ça va plus loin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on déclare au juste ? Alors, il faut expliquer au mari pourquoi on l'a fait. Comment ça a commencé, les détails du déroulement. Les détails ? Quels détails ? Comment la situation est devenue irrésistible, c'est le mot utilisé, et même comment l'acte a été planifié, puis exécuté. Ah oui, carrément. C'est une mise à nu complète devant le mari trompé. Complète. L'extrait souligne d'ailleurs combien c'est humiliant. Il dit « terrible comment le péché nous rabaisse ». Mais il présente ça comme la seule voie. La seule voie ? Pour ce péché précis, pour ce type de péché, oui. Selon cette interprétation, aucun don, aucune offrande ne peut remplacer cette démarche. Sans cette confession et cette déclaration au mari, le pardon de Dieu ne serait pas accessible. Donc, le but final, ce n'est même pas que le mari pardonne, si je comprends bien. Non, ce n'est pas l'objectif premier d'après ce qu'on entend. Le but est d'accomplir ce que Dieu exigerait, selon cette vision très spécifique. La démarche est orientée vers Dieu, mais elle passe obligatoirement par la confrontation avec la personne lésée. Et pour insister sur la gravité, l'extrait mentionne que dans certaines cultures, l'adultère, c'était la peine de mort. Oui, pour justifier la rigueur de la procédure de pardon exigée. C'est une façon de dire, voyez comme c'est grave, donc la réparation doit être à la hauteur. Est-ce qu'il y a une nuance, une adaptation possible ? Il y a une brève mention d'une adaptation culturelle possible, oui. Idée d'envoyer une délégation, par exemple. Mais le fond, la nécessité de la confession et de la déclaration très détaillée, ça semble rester le cœur des exigences. Bon, si on essaye de résumer ce qu'on retient de cet extrait, on a une vision très concrète, très procédurale de la repentance. Oui, et extrêmement exigeante. Pour certaines fautes graves, définies de manière spécifique, comme ici l'adultère avec une femme mariée, la confrontation directe, détaillée, humiliante avec la partie lésée est vue comme une étape absolument indispensable pour obtenir le pardon divin. Tout à fait.
Et ça soulève une question intéressante qui découle directement de ce point de vue. Si la transparence doit être aussi radicale et la confrontation aussi directe dans un cas comme celui-ci, Oui. quelle idée plus large de la responsabilité, de la vérité et même de la nature du pardon est-ce que ça implique dans ce cadre de pensée? C'est une piste de réflexion sur la complexité des démarches de réconciliation telles qu'elles sont envisagées ici. Une réflexion à poursuivre, en effet. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.